Bonjour à tous, c'est Galaxy Animal. Aujourd'hui, on se retrouve pour voir l'incubation des œufs de caille. J'espère que vous allez bien. En tout cas, nous on va bien et c'est notre deuxième vidéo. Donc, voici ici des œufs de caille tout chauds qui viennent du jardin. Actuellement, on a 4 femelles, donc nous n'avons que 4 œufs par jour au maximum. Alors, ensuite, pour partir sur la couveuse, nous avons une couveuse pour les œufs de poule, donc elle est extrêmement grande. Ici, nous pourrons voir la température quand on l'aura branchée, parce qu'il faut la brancher sur une prise électrique pour qu'elle se mette en marche. Et enfin, ici, il y a une bouche d'aération pour aérer un peu dans la couveuse. Alors, voici la couveuse. Et donc, il y a des compartiments assez grands. Et à l'intérieur, il y a des réseaux d'eau. Voilà. Donc, le taux d'économétrie est très important pour l'incubation. Ça joue un rôle très important. Alors ici, nous voyons 2 petits trous qui permettent d'accéder plus facilement au réseau. Donc le premier jour, il faudra mettre 300 à 350 ml d'eau dans le premier trou et 150 ml dans le deuxième. Ensuite, tous les jours, il faudra mettre 150 dans le premier. Et enfin, les 3 derniers jours pour faciliter l'éclosion des petits. Donc, il faudra mettre 150 ml des jours habituels et 150 dans le trou numéro 2. Donc, nous allons poser les œufs dans la couveuse. Il faut faire très attention pour ne pas trop les brusquer. Il faut bien les espacer aussi pour éviter qu'ils se cognent. Sinon, je pense que on va en mettre un peu tous les jours, c'est-à-dire que là, ça sera les œufs d'aujourd'hui, ça les œufs de demain, les œufs d'après-demain, etc., etc. Et aussi, pour mesurer la température, ce serait plus facile d'ajouter un thermomètre pour savoir plus exactement. Alors là, c'est un thermomètre en haut, et ça, c'est un hygromètre pour mesurer l'humidité. Voilà, je vais le poser ici. Sinon, c'est une couveuse automatique que nous avons. Donc, simplement, si vous regardez cette partie-là, il y a une petite roue avec un petit pilier de fer qu'on mettra dans un trou de la couveuse conçu pour ici. Et ça permettra de retourner les œufs tous les jours sans qu'on ait à les retourner manuellement. Alors ici, il y a une petite sonde pour mesurer la température et ici, un ventilateur pour réguler la température. Donc, nous allons poser le couvert sur la couveuse et brancher. Ça peut faire un peu de bruit, mais nous, ça ne nous gêne pas trop. Et ici, nous pouvons donc voir la température, comme je disais au début de la vidéo. Et la température exacte pour l'incubation des œufs de caille est 37,8 degrés Celsius. C'est l'idéal, mais on n'est pas obligé de l'avoir exactement. Et sinon, revenons sur l'incubation, donc la durée. Ça, c'est un calendrier, c'est primordial parce que sinon, vous ne vous repérerez pas et vous ne mettrez pas l'eau au bon moment. Vous ne ferez rien au bon moment, à part si vous avez une très bonne mémoire, mais en tout cas, moi, j'en ai pas. Donc, c'est 18 jours au maximum. En plus, c'est possible que ça fasse 19 jours maximum, mais d'habitude, c'est de 16 à 18 jours l'incubation. Donc, à partir du 16e, ils peuvent éclore. Ensuite, le 13e au 14e jour, il ne faut plus de retournement jusqu'à la fin. Car sinon, simplement, les poussins auront du mal à éclore parce que si on les retourne sans cesse, ça sera très dur. Il faut également enlever les barrières qu'il y aura à l'intérieur. Mais on vous montrera ça plus tard. Sinon, au bout du 7e jour, je ne l'ai pas noté sur le calendrier, mais il faut commencer à les mirer pour voir s'il y a quelque chose à l'intérieur. Et 7e, d'habitude on fait 7e, 12e, 14e et etc. après. C'est comme en fonction de votre emploi du temps, si vous avez le temps ou pas. Mais il ne faut pas les mirer tout le temps non plus parce que vous les laissez bien au chaud dans la couveuse, ça les aidera plus que si vous les mirez tout le temps. Et voilà, c'était tout. Si vous voulez plus de vidéos, likez et abonnez-vous. Au revoir!